Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 20 h avec une émission relativement complète, une énigme, 42, 48, 16, 16. Je vous la donnerai tout à l'heure. Si vous trouvez la réponse, vous aurez éventuellement le filet garni. La revue de presse de Patrice Carmouze, la nombrologie avec Sophie Brami, vous verrez cela. Bernard Billis qui va nous faire des tours de prestigitation tout à fait étonnants. Et puis des animaux... Bien. C'est quand même. Allô Ouais. Qu'est-ce que vous faites Ah là? bah, on fait la petite pause là, parce que moi, on est pas des bêtes. Je hein. rêve ou quoi? Hein, on est pas des vous animaux. voulez Non mais attendez, Yon, je suis en train de préparer, de présenter le début de l'émission. Allez-y, Allez-y, dérange pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bon bah, tiens. Ouais, hop là. Mais. Il est. Ah bah non! Yes, sir. T'as qu'à y demander! Yes, sir. Madame, monsieur, bonsoir. Hello. Ça va? C'est les vacances? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Un petit tour par ici. Comment ça va? Ça va bien? Bien. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous le savez, jusqu'à 20 h. Je vous demande d'accueillir avec moi celui qui va nous accompagner pendant 1 heure. Il s'appelle Guy Montagnier. Le voici, le voilà. Mesdames, messieurs, Guy Montagnier accueille. Ça pousse. Ça décoiffe. Comment ça va? Ah oui, heureusement que j'ai rien là parce que. Ravi de vous voir. Ben moi aussi. Eh, c'est vrai. Eh oui. Voilà. On est très content de vous voir. Coloré, bonne humeur. N'est-ce pas? Ouais. Ben, j'ai essayé de me mettre dans le ton, je suis bleu marine, vous voyez un petit peu. Ouais. Et puis il y a de l'orange aussi. Bah, c'est Puis là il y a quoi? le citron. C'est ton sur ton. Très bien. Vous avez participé avec moi à l'énigme du soir. On ne sait jamais si vous la trouvez, peut-être pourrez-vous gagner le filet garni. Oh oui, j'aimerais bien parce que j'ai. Hein. Écoutez bien. Jacques et Paul. Écoutez bien. Jacques et Paul sont 2 frères. Écoutez, certainement pas. Si. Ils se rendent souvent en Angleterre. Oui. D'accord? Ouais. Et pour cela, ils louent une Voiture. Bien. Bien, Guy, c'est bien. Bien, si tu peux faire. Oh, tu es bien, pépère, t'as. C'est bien. Alors, écoute notre suite. Il m'a sortir pour pisser, non? Ensuite, Jacques conduit. Écoutez bien, ces 2 frères vont en Angleterre. Quand ils vont en Angleterre, ils louent donc, vous l'avez dit fort brillamment, une voiture. Jacques conduit toujours en Angleterre et Paul toujours en France. Pourquoi? Ah ouais. Moi je sais, j'ai trouvé. Ah bon? Ah oui. Ah bon. Doucement, hein. Enfin, Ouais, eh ben, ouais, écoutez, voilà. il ne me reste plus qu'à faire le 42, 48, 16, 16. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez également, si vous n'arrivez pas à nous joindre, essayer de tapoter votre réponse par le Minitel, car il y aura double filet garnoche aujourd'hui. Donc n'hésitez surtout pas. Guy, vous restez avec nous jusqu'à 8 h. Ah bah et comment? Et après, vous serez à la bourse, que c'est hein, Eh oui, c'est 8h30, je commence. 8h30. Alors attention, accueil, Patrice Carmouze, le voici, le voilà. Voulez-vous monter? Hop. Bravo, vas-y. Hop, ça va. Attention. Non, Patrice qui inaugure aujourd'hui avec, pour notre plus grand plaisir, on peut le dire, une jolie nouvelle coiffure, nouvelle vague. Hein. Oui. C'est surtout la vague qui est là. hein. Nouvelle vague. Voilà. Guy, C'est pas mal. Guy, ouais, c'est Oui. pas mal. Ah Guy oui. a trouvé l'énigme. Bah oui, c'est il a trouvé. sur le- Alors, tout de suite, hein. Vous êtes sur le qui-vive. Qui vive. Sur le qui-vive. Sur le qui vive. On va peut-être enchaîner immédiatement avec
un événement, Guy, dont on aimerait bien vous faire profiter. Vous pouvez poser votre micro merci. là-dedans si bah, vous le c'est bien. désirez. Ah, j'avais pas vu ça, tiens. Car Patrice, sous ses dehors de je touche à rien, je fais rien, je suis calme, soft, etc., subit en fait régulièrement un entraînement extrêmement physique auquel un vidéo amateur, on peut le dire, a pu assister ce week-end. En quelque sorte comme un paparazzi, un peu caché. Vous allez voir d'ailleurs que les images ne sont pas forcément de très bonne qualité. Patrice ne voulait pas, tout au long de cette journée, que nous diffusions ce document. Malgré tout, toute l'équipe a réussi à le convaincre, car c'est tout à fait étonnant. Il ne faut pas embêter Patrice. C'est très privé. Regardez. Voici Patrice à la campagne en entraînement. Regardez bien. Patrice n'aime pas qu'on l'embête. C'était dimanche à Valenciennes. Ah non, au Vaudreuil peut-être. Au Vaudreuil, oui. Dans votre propriété. Enfin, il m'embêtait. Et c'est Patrice, hein, c'est très clair. Je vous laisse participer. Faut pas y casser les couilles, Patrice, regardez. Ah, j'étais un peu nerveux. Énervé. Un peu Il nerveux. faudrait que vous arrêtiez le thé. Oui. Hein, je pense que le thé vous survole. Ah, celui-là était très désagréable. Vous l'avez fini rapidement. Hein. Ah oui, ça fait mal. Là, ça fait très mal. Je le fais bien, ça. Quelle est votre arme favorite? Quel est votre mouvement favori, Patrice? Alors, surtout le développement du pied, vous voyez. Ouais, on peut applaudir cet comme ça, extraordinaire allant. Qu'en pensez-vous, Guy? Étonnant. Ah, mais c'est ça, fabuleux. C'est quoi comme marque de chaussures? Ah, il est pieds nus. Pieds nus. Ah bon, il est pieds nus. Sans chaussures. Ça, c'était le samedi. Oui. Nous sommes dit, il en a assez pour son week-end. Finalement, Ils ont voulu revenir le dimanche, c'était des copains. alors, ils nous sont avons revenus envoyé en dimanche. émissaire une plus petite équipe pour voir ce dont il était capable. C'était dimanche. Regardez, faut pas embêter Patrice. Vous êtes très fort avec la jambe gauche. Hein. Je suis plutôt gaucher, moi. Là, on vous reconnaît bien en plus, il n'y a pas de problème. Là, regardez, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tiens, et tiens. Allez. Hop, boum, tiens, Regardez. avec la jambe, le bras, la jambe, le bras. Regardez, c'est extraordinaire, mesdames, messieurs, nous n'avons jamais assisté. Regardez, hop, formidable. Avec de l'humour, Patrice, en plus. Voilà, et voilà, Le final. et voilà. Bravo, Patrice. Applaudissements. Bravo. Regardez. Ah, ça, c'est après l'exploit, ça. Voilà. Alors, évidemment, je précise que Patrice ôte ses lunettes pour l'entraînement. Oui, pour l'entraînement, c'est oui. clair. C'est très bien. Il est engagé dans mon commando bougre de petit salopard. Faut le savoir. Vous allez peut-être pouvoir le prendre, effectivement, dans votre premier commando. Exactement, la blasette d'abord, une grenade dans le béret et. Et roule la boule. Oui, tu vides le béret pour vider les cheveux morts. Terminé, Voilà, après, très c'est bien. bon. Vous voyez ce qui vous attend, J'ai Patrice? vu. Une petite semaine avec le général, formidable. hein, ça peut faire fort. Parfaitement. On va chier. On va se retrouver après la pub, général, si vous voulez bien. Parfaitement. Très bien. Compris. C'est parti. On se savoir. retrouve avec Patrice et le reste. À tout de suite avec Guy Montagnier. Merci beaucoup. Nous revoici au 102, mesdames, messieurs, en direct avec Guy Montagnier qui est avec nous, bien entendu, Patrice Carmouche, tous les camarades qui vont venir nous rejoindre tout au long de cette émission, qui s'annonce évidemment forcément un peu tristoun, hein, avec Montagnier, c'est toujours un peu, ouais. On parlera de votre actualité tout à l'heure. Oui, volontiers. C'est votre première ce soir. Oui, c'est la première. Et pépette. Il a les pépettes. Oh là là. Sophie Brabi, vous avez déjà consulté un nombrologue ou... Un nombrilologue? Oui. Non. Eh bien, regardez, montrez votre nombril. Ça vous a Oui, poussé. bah, c'est pas tellement le nombril, Oh, mais ça me rappelle c'est- l'histoire de la pute qui est sur mon tas. Une grosse putasse, de la grosse Glita, c'est le nom d'une pute que je connais. Glita, qui est comme ça. Il y a un mec qui dit bonjour madame, je saurais faire l'amour avec vous, on sait combien? Eh ben, c'est 800 francs. Oh, comment, bon, les autres sont à 500. Ah oui, mais moi j'ai une particularité. J'ai pas de nombril. Pas de nombril, c'est très rare, ça c'est de naissance. Non, c'est l'usure. Oh, très dur, très dur. Oh, très dur. Ah bah oui. Bien. Comme c'est peut-être qu'elle peut lui dire pour la première ce soir, c'était beau. Voilà. On envoie le lit. Donnez c'est sa première ce soir, hein, Oui. au théâtre Alors. des 10h. Oui. C'est ça, de 10h. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donnez-lui un nombre. Bah, Sur la première, voilà. sur la première? Oui. Vous pensez à ça et vous me donnez un nombre. Tiens, allez hop, 12.
Ah non. Ah, il faut un Trois nombre- chiffres. Ah non, un au nombre. moins 3 Ah, chiffres. c'est 3 chiffres. Ouais, au moins 3 chiffres, en centaines. N'importe quoi. Ouais, Allez, ouais, hop, si vous- 258. Non, pas n'importe quoi, qui correspond pour vous dans votre essai à la quelque première. chose. À la première, oui. Alors, 250, c'est un bien. de la première. Hein Ah, mais faut pas nous dire Non, la... non, 258, ça me paraît bien. comme ça. Rien. Vous pensez à la Non, c'est- première et vous sortez un chiffre. De toute façon, 258, je le prends. 258, c'est bien. Alors, non, bah non. Alors, 1. Non, mais on s'en Non, fout. il faut que ça vienne comme ça. faut que ça vienne Il faut que ça vienne comme ça. Faut que ça vienne. 2, 5, 8, voilà. 258. 258 alors. 258, c'est 3 chiffres en fait. C'est Ouais. pas Oui. c'est 258 Oui, comme c'est ça. 2, 5, 8. Non, c'est Bon, est-ce que 258. ça va marcher ce 258. soir? Est-ce que ça va marcher ce soir? Donnez-moi un nombre. Vous pensez à ça? Est-ce que ça va marcher ce Ouais, soir? alors 27. Non, 3 chiffres. 3 chiffres. Oui, mon bourdin. Alors, et... 3 chiffres. Bon, alors 2, 7... Un nombre. Un chiffre ou un nombre? C'est 100, à partir de 100, 3 chiffres, vous voyez? Un nombre en Un centaines. nombre en centaines. Est-ce que ça va marcher ce soir? Est-ce qu'on c'est possible de dire un nombre en centaines? J'en ai rien, oui. En centaines, 200. 200. 200. 200. Bon, ça bien. Et en plus, vous avez certainement du monde et des gens. C'est bien. Vous avez. Des gens en tout bons. cas, pardon? Des gens bons. Qui m'empêcheront de parler parce que seuls les gens bons bâillonnent. Pas mal, pas mal. C'est Apprécié. bien, c'est bien. Très bien. C'est bien Ouais, ouais. Bon, alors, et s'il avait dit Très quelque bien. chose, quel chiffre il aurait fallu qu'il donne pour que vous disiez, alors, ça va être personne, désert, catastrophe, bide. lui, mauvais. Vous croyez qu'on doit vraiment penser à ça? Non. C'est pas Tout possible. fait. Elle aurait Si, donné un coup de latte sous la table. Ouais, Voilà. pas celui-là. Le 7. Non, non. Si, on aurait pu avoir un nombre complètement. Donc 200, le fait qu'il ait dit 200, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Bonne soirée. Ah, bon, pour vous. c'est bien, Donc, C'est bien. Patrick. Et alors, ça va. Sophie Brami, on va peut-être prendre quelqu'un au téléphone Avec immédiatement. plaisir, C'est ça, Patrice, Oui. n'est-ce pas Hein, très bien. Premier appel immédiatement. Bonsoir, votre consultation. prénom, d'où nous appelez-vous? C'est une consultation en direct. C'est la première fois au monde qu'un nombrologue donc consulte en direct. C'est tout à fait exceptionnel. Nous en sommes nous-mêmes à peine remis. Prénom, La deuxième volonté, question. Allô, Bonsoir, mademoiselle. bonsoir. Votre prénom? Jeanne, Bonsoir, Jeanne. D'où nous appelez-vous? d'à côté de Chalon-sur-Saône. D'à côté de Chalon-sur-Saône. Voilà. Jeanne, d'à côté de Chalon-sur-Saône, posez votre question. Demandez à Sophie Brami ce que vous voulez lui demander. Alors, bonsoir Sophie, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Les personnes visibles et invisibles de votre équipe. Les personnes Visibles et invisibles. visibles, invisibles, tout le monde, donc nous saluons toute C'est-à-dire, l'équipe. voilà. Ainsi que Guy qui est à côté de Sans moi. oublier le roi des compteurs, Le roi des compteurs, c'est lui. Guy Montagnier. Ouais. Le roi des compteurs. Bonjour, madame. Bonsoir monsieur. Vous êtes super. Oh, Ah, si. Vous le ça, il y a gérez. Ça ma fait femme qui plaisir à écoute. vous écouter et à vous garder au gros tête. On n'entend pas très bien, madame. Éloignez Oui, votre oui. bouche, pardonnez-moi, du microphone de votre téléphone. Nous avons plaisir à regarder et à écouter Guy Montagnier. Dans les grosses C'est têtes. formidable, mais éloignez quand même votre bouche. Et posez votre question, Sophie Brami vous écoute. Alors bonsoir Sophie. J'aimerais savoir, vous poser la question suivante. Aurais-je la chance de magnétiser dans un proche avenir De magnétiser. Quoi Oui. disons, des personnes, hein, des gens. ah bon. Au point de vue, Vous avez déjà magnétisé quelque chose, oui, par exemple? beefsteak et poisson. Ah, bah oui. Ah oui, Evelyne Leclerc fait ça avec des côtelettes d'agneau, et c'est vrai. C'est-à-dire que vous voulez passer du beefsteak et poisson immédiatement à la personne humaine, c'est dangereux. Ah oui, non, on commence par Oui. ça, je pense. Après l'expérimentation animale, c'est normal. Oui, on passe aux humains. Voilà. Vous pensez vous pouvoir réussir aussi bien sur un humain que sur un Bah, steak, disons que Jeanne? j'aimerais, oui. Qu'est devenu le steak? Il est comment, bleu. déshydraté Oui, et ça fait 4 ans qu'il est dans mon placard et il n'a aucune odeur. Hein. c'est sympa parce Ouais, qu'il y a mais des gens enfin- qui mettent des petits sachets de lavande dans le linge. Vous mettez des steaks. Oui, mais c'est dangereux, ça. Avec quelqu'un, c'est vachement dangereux. Ah, mais- Imaginons qu'une bonne soirée s'annonce. Bon, Voilà. on passe au dodo. Vous imaginez, attends, du monsieur le lendemain avec son truc momifié Déshydraté. ou déshydraté. Et surtout, momifié encore, c'est pas grave, mais 4 ans dans le placard. 4 ans dans la oui. Très dur. Jeanne, soyez prudente. Et je saurais trop conseiller aux amis de Jeanne qui nous écoutent de faire attention à Jeanne et à ses pratiques. Sophie Brami. Et par rapport aux personnes, alors, c'est pour soigner? C'est pour en faire Oui, quelque pour soigner. chose? C'est pour soigner? Voilà. D'accord. Quelle partie du corps? Ah ben, Toutes. en principe, toutes. Eh ben, vous n'avez pas avec le dos de la cuillère. là. Non, un truc à faire. Du steak à toutes les parties du corps, ça peut faire très mal. Sophie Brami. Et Jeanne, ça fait longtemps qu'elle fait ça? Ça fait longtemps, j'aimerais savoir si... jour. Bah, disons que ça fait 10 ans que j'étais sur un pamplemousse et qui est resté intact avec les... Vous étiez sur un pamplemousse pendant 10 ans. Jeanne est équilibriste en même temps. Donc, ça fait un moment que ça marche, alors. Et disons, un steak dans le placard depuis 4 ans et sur un pamplemousse, les voisins ne doivent pas rigoler tous les jours. Hein Ah non, mais ils ne savent pas, heureusement. ah, eh bien, bah, maintenant ils savent. Ah, oui. Bon. Alors, Jeanne, vous allez me donner un nombre pour savoir si, justement, vous allez pouvoir vous servir du magnétisme pour soigner les personnes. Donnez un nombre, Jeanne. Alors, 327. 327. C'est un nombre que vous avez préparé avant Oui. l'émission ou- Ben, disons que c'est un nombre qui me vient depuis longtemps à l'esprit. Depuis que vous êtes sur le pamplemousse. Ou alors, s'il ne vous convient pas, vous Arrêtez. mettez 19h13.
Moi, je préférais un nombre, Jeanne, si c'est possible, un nombre plus direct, plus spontané, plus... Allez, Jeanne, 2550. 2550. 2550. C'est tout de suite plus spontané, ça. C'est plus Oui. spontané, et puis Ouais. c'est un chiffre de plus. Oui, Jeanne, vous pouvez vous en servir, tout à fait, absolument. C'est bon, ça. Ah oui, Ça sent bon? oui. Oui, Ça tombe bien pour du pamplemousse. ça évolue de plus en plus, Oui, Pardon. Ça évolue de plus en plus en plus. Oui, comme l'ours en plus. Oui. Non, pas mal, pas mal, pas mal. Avec pamplemousse. On croit pas, hein. Excusez-moi, Jeanne, Je dis on croit ou ne croit pas, mais moi je suis vraiment... j'ai été soignée par des guérisseurs et c'est pour ça que... que ça va beaucoup mieux. Oui, d'une part, et je crois beaucoup à ces choses. Et ce sont les guérisseurs qui vous ont installé sur un pamplemousse? Non, pas du tout. Disons qu'il y a, si, quand j'avais 14 ans, il y a un guérisseur qui m'avait dit que j'étais capable. Mais c'est tout. J'ai pas eu de suite, parce qu'à cette époque-là, je n'ai jamais prêté attention. Qu'a dit le pamplemousse après cette expérience? Le pamplemousse, il est totalement déshydraté, il est intact, il est resté à sa grosseur normale. Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en montagne avec Jeanne au mois d'août parce qu'on est déshydraté en 5 minutes, là. hein. Peut-être, mais en tout cas, elle pourra peut-être vous soigner si vous partez à la montagne. Donc, voyez vous pouvez dire qu'avec le nombre qu'elle Absolument. vient de donner, elle a des dons de guérisseuse. Absolument. Vous êtes formelle, Ah oui, moi je crois que Jeanne peut vraiment s'en servir. C'est vraiment quelque chose qui... mais pas pour des maladies graves. hein. Elle doit... Vous savez, je crois qu'il y a le magnétisme et puis il y a aussi les médecins. Le magnétisme ne fait pas tout. Hein. D'accord. Si on a des maladies Le graves, pamplemousse c'est n'a en- pas eu de pépin, donc... Voilà. Non, les pépins sont restés dedans. Pas mal, pas mal. Mmh. Pas mal. Ouais. Vous l'applaudir, pas mal. Enfin, en tout cas, moi je serais vous, j'hésiterais pas. Voilà. Pas de quartier. hein. Et Pas mal. Pas mal. Jeanne, on vous souhaite bon courage et vous faites toutes nos amitiés, bien évidemment, vous le savez, à qui de droit, hein, au pamplemousse. Et en tout cas, on fait toutes nos amitiés et on souhaite beaucoup de courage aux personnes qui vont venir vous voir bientôt. est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée de toute l'équipe? Déshydraté? Mais pas du montagnier déshydraté, parce que... Oh, bah, vous inquiétez pas. Il y a de quoi faire Il y a du encore. boulot. Voilà. Il y a du boulot, Là, là. c'est pas en 4 ans. Hein. Mais dites, est-ce que ce serait dans un avenir proche? Comment? Est-ce que ça sera dans un avenir proche? Oui, quoi oui, oui. tout à fait, tout à fait. Vous progressez énormément. C'est quelque chose qui, en plus, vous apporte énormément d'ouverture et ça va développer encore d'autres dons pour vous. D'accord. Donc, Au revoir, Jeanne, merci mille fois. Nous allons prendre quelqu'un d'autre maintenant immédiatement. Une deuxième question. Bonsoir, votre vrai nom, d'où nous appelez-vous? Dominique, de Nucourt. Dominique, garçon, fille? Garçon, Garçon. D'où nous appelez-vous, pardon? de Nucourt, dans Nico. le Val d'Oise. Quel âge avez-vous? 21 ans. 21 ans. Posez votre question, Sophie Brami, vous écoute. Ma mère, étant plus jeune, a vu une voyante qui lui avait dit qu'elle aurait un fils célèbre aviateur. J'aurais voulu savoir si j'étais un peu sur cette voie. Vous aimez l'avion? Oui, assez. Vous aimez beaucoup l'avion? Oui. Vous faites de l'avion? Non, pas encore. Non. Et vous avez 21 ans? Oui. Il reste encore un peu de temps. Vous allez parfois, vous montez parfois dans des avions? Non, je n'ai encore jamais eu l'occasion. Non. C'est d'ailleurs, moi je ne suis pas Sophie Brami, je dirais comme ça, au pif, c'est mal barré. Mais bon, Oui. hein, au pif, hein, moi je ne suis pas spécialiste. Sophie Brami. Est-ce que c'est sa mère qui souhaite qu'il soit aviateur ou est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est déjà sa mère? Est-ce que c'est votre mère? Ou est-ce que c'est vous? Oui, C'est moi. C'est moi. c'est moi. Non, c'est pas moi. C'est lui. C'est lui C'est lui. Ah bon. C'est lui. Et vous êtes jamais monté dans un avion encore? Non. Bah, à ce moment-là, je vous raconte tout de suite l'histoire du Belge qui montait dans l'avion pour la première fois, qui était sans formidable avec son copain. Oh, c'est extraordinaire. Je dis quoi, c'est la première fois que tu montes en avion? Oui, c'est la première fois que je monte en avion. Ah bah tu vas voir, c'est fabuleux. Oh là là, quand tu te penches par le hublot, tu vois les gens, les voitures. On dirait, mais vraiment des petites fourmis extraordinaires. Ah bon, il regarde par le hublot. Fait, oh bon, c'est vrai, tu as raison. oui. Oh ben, je vois des gens, on dirait des fourmis. Le mec se penche, il fait, mais c'est des fourmis, on n'a pas décollé. Alors, je pense, Vincent, qu'il va vous falloir donner... C'est Dominique. Dominique, il va vous falloir donner un chiffre. Alors, quelle est la question déjà? Ah oui, C'était oui, sa parce question. que Devenir aviateur. va-t-il devenir aviateur célèbre? Vous savez, les nombres, ça répond plutôt sur un an. Donc, est-ce que dans un an, il va être célèbre? Est-ce que dans un an, vous voulez être un aviateur? Est-ce que vous avez fait votre service? Oui. Non, pas encore. Ah, ben voilà, faites-le dans la marine. Eh oui, non. L'aéronaval. L'aéronaval. Ça existe, vous, quand L'avion le de petit chasse. sapin. Ben, Sophie. Oui, alors donc... Comptez, 15 jours. Bon, Dominique, alors, je peux pas vous dire si vous allez être célèbre Si, vous pouvez le dire. célèbre aviateur. Je Oui peux ou dire, non? est-ce que... Non, parce que les nombres vont répondre sur un an. Alors, ça va être... Il faut qu'il me rappelle bien plus tard. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est Déjà- qu'il fasse son service dans Déjà, dans l'armée de l'armée de l'air. l'air, par exemple, alors. Oui. Ça vous tente? Oui. Ça a l'air.
Bon, Dominique, donnez-moi un nombre pour savoir si vous allez faire votre service dans l'armée de l'air. Alors. 1010. Pardon 1010. Putain, on l'a jamais eu Vous ce êtes- nombre-là, 1010. 1010, non. C'est rare. Garetta avait donné Ouais. 109. Mais... Dominique, est-ce que vous avez déjà fait des démarches par rapport à ça? C'est pas de moi. Non, hein. pas trop. Pas encore? Est-ce que vous dormez la nuit? Oui. Oui, Parce que là, j'ai l'impression que vous avez déjà attaqué votre nuit. Hein? Je vois rien dire, Dominique. Plutôt dans l'aviation. Oui, dans l'aviation, c'est vrai, on se lève. La nuit. Merci, Dominique. Alors, vite. Bon, Dominique, si vous... Oui, moi je dirais oui, vous pouvez faire votre service dans l'armée de l'air. Mais dans les avions ou Mais en étant prudent au quand sol? même. Hein. C'est-à-dire, En vous, étant c'est prudent. dans l'armée de l'air, mais au sol. Donc ça, c'est très prudent, Dominique. Vous ne risquez rien. Et si, faites gaffe quand vous fermez la porte du hangar, au doigt. Faites gaffe au doigt. Oui, oui. Non, parce que... Non, vous êtes là? oui, oui. Excusez-moi. Ouais. Je sens pas une envie, il n'y a pas une envie. Je suis comme pas persuadé, ça, je suis pas persuadé que Dominique, sérieusement, je suis avec ouais, vous. ouais. Oui. Oui. Je ne suis pas persuadé en vous sentant comme ça. Hein, je ne suis pas ni Ouais, nombril, ouais. ni psy, ni etc. Je ne vous sens pas comme ça partant d'un allant fou pour l'armée de l'air. Me trompe-je? Excusez-moi. L'armée, peut-être pas, Mais mais. l'air, oui. Ah ouais. Donc, il y a peut-être une chance. une chance, ouais. Donc, il y a peut-être une chance. Merci Dominique. En tout cas, si jamais un jour vous prenez les commandes d'un avion, vous nous prévenez, nous, on se taille. On vous fait nos amitiés, évidemment, on plaisante. Une dernière question immédiatement pour la nombrologue. Non, peut-être. Non. Non, Il y a je plus pense pas, il y en a- Non, mais il faudrait passer à l'actualité. On va passer à l'actualité de Guy Montagnier. Merci Sophie Rami, applaudissements pour Sophie donc, qui donne des révélations extraordinaires. Bien. Double actualité, on peut le dire, double. Double, oui. Double actualité, car ce soir c'est la première. Vous êtes effectivement très angoissé. Vous allez partir en courant à 8h, car vous êtes au théâtre de 10h dans Les Meilleurs de Guy Montagnier, c'est le titre. Oui. Les Meilleurs de Guy Montagnier. Oui. C'est-à-dire tout votre un patch vert, qu'on peut le dire, de Oui. vos meilleures histoires drôles. Un pot de verre. Un pot de verre. Absolument. Et en oui. même temps, la double actualité, on va y revenir, on va passer du coq à l'âne, c'est les meilleures histoires drôles de Guy Montagnier, que voici, que voilà. Ben, là, on voit l'affiche, mais c'est la même photo pour le livre que j'ai dans les mains, aux éditions du Cherche Midi, le Cherche Midi éditeur. Alors, d'abord, cette passion des histoires drôles, d'où ça vient? Oh bah ça c'est vieux. Alors ça c'est quand j'étais gamin, quand il y avait un prof en retard à l'école, immédiatement je passais au tableau et je racontais des conneries pendant... Et ça tenait la classe au chaud. Voilà, ça la tenait au chaud. Après ça, le prof avait du mal à calmer les gens. Mais bon, Est-ce que vous arrivez à créer véritablement aujourd'hui de nouvelles histoires drôles, ou est-ce que Non. vous êtes obligé d'en adapter? non, non, de les je- adapter, en Je fait. les adapte toutes. C'est très compliqué de Parce trouver que des nouvelles. Des nouvelles, oui, c'est un petit peu difficile. C'est quand très même. dur. Hein. Très, Est-ce que vous très- savez d'où ça vient, des histoires drôles? Non, personne ne sait. Ça vient sans doute d'événements Vrais, réels. réels, mais on ne sait pas trop. Hein. On sait pas trop. Quelle est celle qui vous séduit le plus, qui vous amuse le Oh, plus? il y en a beaucoup, Ouais. beaucoup. Moi, j'ai relevé à peu près 1 millier d'histoires drôles. Bon, je suis encore en train d'en relever d'autres, mais dans le millier que j'ai retrouvé, il y en a 400 qui sont bonnes, et dans les 400, il y en a 100 que j'aime beaucoup. Ça fait 10% dans les histoires qui sont top 10% que niveau. moi, je trouve top niveau. Comment vous en trouvez des nouvelles? Parce que les bouquins, ils On me les existent, raconte, ils ont- vous en Ah ouais, c'est ça. On me les raconte. Hier soir, j'ai vu, j'ai vu Marc Lavoine qui me racontait une histoire. Moi, mais je me plais bien, c'est les deux, encore deux péripatéticiennes qui sortent dans le toit. Enfin, celle-là, c'est toujours des monstres. hein. Il y a Glita qui dit à Oula, dis donc, qu'est-ce que tu fais pour Noël? Ah, Oula fait, moi, rien du tout. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël? Comme à tout le monde, 500 balles. Très bien. Est-ce que c'est la reprise de votre printemps dernier, du spectacle du printemps dernier, ou c'est un nouveau spectacle? J'ai gardé 2 histoires du spectacle dernier. Tout le reste, ce sont totalement de nouvelles Et histoires. les celles dont je n'arrive pas à souvenir, que j'ai essayé de raconter à mes collaborateurs hier, qui sont caca, pipi, la pipi, les pirates, Les pipis, sortez les pirates. cacas, les canons. Ah oui, ça est très longue. Hein. Oui, mais Elle c'est est quoi la monstrueuse. chute, c'est quoi? Ah, elle est d'une bêtise sans nom. Je la fais très courte. Très hein. court. Et, les pirates qui sont, enfin les marins qui sont à bord du bateau et qui scrutent la même mer. C'est un bateau de bègues. Il n'y a que des bègues à bord. hein. C'est vachement difficile de se recruter comme ça. Là, T'as la raison, même vous mer. la faites court. et tu vois, oh, des pirates, comment donc? Quoi? M'oblige à répéter. Des pirates, pirates, où ça? Mais là, baba, attends, tri, là. Ah, baba, tri, là. Ah, il a raison, pirate, vite, branle-le, de combat, tout le monde sur le pont, le mec qui arrive. Ils montent, voilà, on est pas commandant. Alors les canons en bas, les canons en bas, les canons en bas, En batterie.
Ben oui, mais ils les ont mis en bas, ils sont... Remettez-les là, en bas, batterie. Le mec, il fait... Et comment donc les mettons en bas, batterie, les canons? Ah, c'est le moment de me... Alors que les pipi. Alors, il explique, je raccourcis parce que c'est l'enfer. Et à la fin, la vigie qui fait... Comment dans les pirates, ils sont là. Quoi, déjà? Bon, alors les canons... Feu! Et les canons... Ouais, c'est ça. Elle est bien. J'ai raccourci parce que... Bien sûr. Ça fait au moins 8 minutes. Et les deux becs, ils se rendent compte qu'il y en a un qui dit, tu sais, j'ai fait des progrès. Il dit, ah bon, il dit, je suis capable d'aller acheter un paquet plus vite que toi. Il dit, d'accord, si tu veux, on chronomètre. Il dit, pas de problème. Il dit, tu commences? Oui. Ah, on y va. Stop. Alors, il va, il rentre dans le tabac, il a bien réglé son truc, il dit, bonjour madame, je voudrais un paquet de Marlboro. Hop, enfin de Marlboro, il paye, il sort, l'autre il fait 30 secondes. Bien, à moi. Et il dit, vas-y, je chrono. Vas-y. Alors, il rentre dans le tabac, il fait, moi, madame, je voudrais un paquet de gitane, s'il vous plaît. Ah ouais? Filtre ou sans filtre? Salope. On va prendre les premières questions pour Guy Montagnier. Je rappelle, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qu'il est donc au théâtre de 10h, c'est à Pigalle, on peut le dire, avenue de Clichy, boulevard... Oui. Et c'est à quelle heure? C'est à 20h30. Ah, c'est pas parce que c'est le théâtre de 10h que c'est à 10h. Oui, à 20h30. c'est les éditions du Cherche Midi. Théâtre de 10h, Cherche Midi, Oui, à 20h30. bien C'est sûr, bonne. c'est normal. Donc si vous voulez bien évidemment rigoler une bonne fois, vous allez voir camarade Guy Montagnier. Première question, il vous écoute. Votre prénom? Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute? Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. J'ai pas votre prénom, jeune homme. C'est Jean-Claude. Jean-Claude? Oui. Bonsoir Jean-Claude, d'où nous appelez-vous? De Saint-Pierre-des-Corps. D'accord. Voilà. Posez votre question, Guy Montagnier vous écoute. Eh bien, je le remercie. Alors Guy, avez-vous déjà rencontré Alain Decaux? Ah oui. Que pensait-il de vos imitations? Ah ben il est même venu au théâtre l'année dernière quand j'étais aux Deux Ânes. Vous pouvez répondre en Alain Decaux, hein. Oui, il est venu. Eh oui, Ah, bonsoir, bien sûr. Oui, il est venu. Oui, il aime bien. Il aime beaucoup. Eh C'est bien- quelqu'un qui a énormément d'humour et qui lui-même fait des jeux de mots. Gros rigolard. Ah oui. On avait passé une fois un fou rire d'Alain Decaux exceptionnel dans un discours Ah oui. tout à fait officiel. Ah, Il était l'île Maurice, plié en deux de rire. Extraordinaire. C'est l'île Maurice? C'est l'île Maurice. Ah, on savait pas que c'était l'île Maurice. Maurice? Maurice. Ça vous va? Oh oui, très bien. Écoutez, vous avez l'air de très bonne humeur en tout Ah oui, cas. hein. impeccable. Vous avez dû avoir une bonne nouvelle dans la journée. Ah oui, impeccable. Ah, ben vous lui ferez nos amitiés. J'envoie bien bonjour à mes parents qui habitent dans le Médoc, hein. Dans le Médoc C'est également. ma mamie Paulette. C'est qui Paulette? Paulette, c'est ma mamie, ma belle-mère. Et vous-même, vous êtes marié, fiancé? Je suis marié aussi. Ah. Oui. Un petit bisou à madame. Bien sûr. Donc on se bisous, voilà. Et à Patrice, hein, vous en mettez un au passage pour Ah oui, Patrice. au passage, oui, je l'aime beaucoup, oui. Merci Voilà. Jean-Claude. Merci. Bonne soirée. Au revoir, Nous- Christophe. Bonsoir Jean-Claude. Nous prenons une autre question pour Guy Montagnier. Allons-y. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? Votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Martine. Bonsoir Martine. D'où nous appelez-vous? J'habite du Haut-Rhin, à côté de Mulhouse. Ah, Alsace. le Haut-Rhin. Vous travaillez Martine? Non, j'élève mes 3 enfants. 3 enfants, quel âge ont-ils donc? 13 ans, 11 ans et 3 ans. Là. Eh ben, bien, ça en fait, hein? Oui. Martine Guy Montagnier vous écoute. Oui, alors j'aimerais savoir si vous pouviez me dire ce qui a séduit votre femme chez vous. Bah ça alors là, faudrait peut-être lui demander à elle. Moi c'est un petit peu. C'est parce qu'elle peut vous mettre en scène, peut-être? Quand je me vois, oui, sans doute. C'est peut-être parce qu'elle me met en scène. Voilà. C'est Ah. à propos de ça, oui. Elle vous met en scène. Oui. Vous savez que c'est une ancienne collaboratrice de Mademoiselle Favier. Ah bon? Sophie. Ah bon? Eh oui, elles étaient Coco Girl ensemble autrefois. Ah, très bien. Et alors, c'est là. Une que t'auras pas, tiens. Voilà, allez. Et pourquoi tout? D'où ça vient tout? Moi, ça vient de tout. Voilà. C'est le général Buzard qui fait tout. Ouais, c'est tout. Voilà, donc sa femme le Je met en sais pas, scène je et sais je pense pas. et puis je pense qu'elle doit bien aimer rire et puis Oui. peut-être qu'il a des choses, des particularités physiques qui ne nous regardent pas, Martine. Ouais. Je voulais vous demander... Couchez. Monsieur Roger, de tu te Chavannes, tais. je voulais vous demander, est-ce que vous qui êtes un pro du volant, vous pouvez me dire... Un quoi je peux vous poser une colle? Un pro du volant, moi. Non, monsieur de Chavannes, Ah bon. je peux vous poser une colle? Je vous en prie. J'aimerais savoir une voiture qui roule à 60 km/h. J'aimerais savoir s'il prend un virage à droite en épingle à cheveux, quelle est la roue qui tourne le moins? La roue qui tourne le moins. Ouais. La roue intérieure. C'est-à-dire? Bah, la roue qui est à l'intérieur du virage. Non. Si. C'est la roue de secours. Ouais. Voilà, exactement. Ça vous... Bravo, Martine. Oui, ça vous vaut une collection de films TF1. Ah, moi, je les connais pas tous.
Public. Une autre question, allons-y. Bonsoir, Guy Montagnier vous écoute. Une dernière, vite. Ah, il est parti. Vite, une dernière question, vite, vite. Allô? Oui? Allez-y, on vous écoute. Oui, je m'appelle Rosemary, j'habite à Tourcoing. Bonsoir, Dans le Rosemary Nord. de Tourcoing. Bonjour. Bonsoir. Bon, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre émission. C'est gentil, Rosemary. On est un tout petit peu à la bourre. On vous Bon, embrasse. Posez d'accord. votre question à Guy, pardonnez-moi. Bon, et bonne chance à Guy pour sa première. Merci. Bon, voilà. Je voudrais vous demander quelle est la chose que vous ne partagerez jamais avec une femme. La chose que je ne partagerai jamais avec une femme, je me demande bien quoi, La chose, hein. Pourquoi vous rigolez, vous? que je ne partagerai, je sais pas. Vous avez une idée, mademoiselle? Bah, Vous avez une idée, mademoiselle? je sais pas, moi. Oh, je sais pas, je vois pas vraiment de qu'est-ce que je partagerai jamais. Votre mise en pli? Mon slip peut-être, parce que ça lui irait pas, mais... Voilà. Ça, c'est comme les brosses à dents, hein. Les slips, ça arrête Ah perso. non, ça oui, alors là... En tout cas, c'était une bonne question. Oui. je On vois vous pas ce que embrasse. je partagerai. Bon, je pourrais avoir une photo dédicacée de l'équipe et Yep. de Guy. Il n'y a pas de Oui, problème. y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous restez en ligne en régie, bien sûr, pour l'adresse. On D'accord. envoie la pub, on se retrouve Au tout de suite après avec Patrice et Guy. Merci, à tout de suite. Nous voici retour au centre de la maison de la radio avec Guy Montagnier et Patrice qui est avec moi et Bernard Bélis qui est Bonsoir à tous. notre magicien. Je vous présente Monsieur Jacques qui est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Moi, c'est le magicien Dose. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui? J'ai gagné 500 balles la semaine Et dernière. voilà, exactement. Donc j'ai fait un effort, j'ai amené 100 balles de plus. Bien, une petite- Bien. Ah, c'est un test d'observation. D'accord? Alors Guy, soyez très attentifs. Moi, j'ai vu la gonzesse à la dénichon, là. Oh. C'est bien, c'est un bon début. C'est un bon début. Voilà. Et l'autre, il pense. Ah oui. Voilà. Alors attention. L'autre, c'est Pascal, hein? Oui. Alors, un billet de 100 francs Et un billet de 500 francs. et un billet de 500 francs. Regardez bien. Regardez bien parce que vous allez évidemment pouvoir faire ce tour chez vous. Regardez bien la disposition des billets, très importante, et la disposition du crayon On est va très faire un importante. plus gros plan si c'est possible sur les mains pour qu'on voit bien la disposition des billets avec Voilà. la verticale. Enfin, on voit à peu près, d'accord. Vous voyez à peu près? Ouais. Le billet de 100 francs, le billet de 500. Si je roule comme ceci le crayon, voilà, comme ça, rien que pour voir, ça, c'est juste pour voir de quel côté est la gomme. Vous avez fait attention? Et votre main C'est droite. bien, c'est pour voir si vous Ouais, êtes c'est très sous- attentif. Et la mine de l'autre Voilà, côté. et là il y a le billet de 100 francs et ici le billet de 500 francs. À propos, dernière question, vous savez quel est le billet qui est dessus? Oui, c'est le billet de 100 francs qui est en dessous. C'est bien. Oui, ça va être très dur, ça va être très dur. Ça va être très dur. Hein? C'est le billet de 500 francs est au-dessus. Alors, Christophe, je vous demandais de mettre votre doigt sur le billet de 100 francs. Guy, allez-y. Voilà. Non, voilà. Un ici et Christophe sur l'autre. On est... Vous pariez donc que c'est le billet de... Excusez-moi. Vous dites que le billet qui est dessus, c'est celui de... Celui qui est dessus, c'est celui que je touche, c'est 100 francs. Non, c'est celui qui est dessous. C'est ça. C'est 500 qui est C'est ça qui est dessus. dessus. C'est 500 qui est dessus. Oui. Non. Si, tout le monde est d'accord. Ah non, moi je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Patrice, Remontrez-nous, on va vous le Je suis dire. pas d'accord, moi. Patrice n'est pas Ça d'accord. qui est dessus. 500 est dessous. Faut jouer un repas là. Faut jouer un repas. Bon alors, Bah, alors pas que le 500 est dessous, moi. 500 est dessous. Ouais. Et vous dites 500 est dessus. on a 500 en dessus. 500 en dessous, 500 en dessus. On y va, attention. Eh ben, vous voyez. Ah, l'autre, il a tout fait contraire. Non, bah 500 en dessous. Ouais, mais vous l'avez dit dessus. Ouais, vous avez dit dessus. Vous l'avez inversé. J'ai rien touché. Vous avez touché. non Refaites-le. Et comment il a fait? Alors je vous explique parce qu'en Mais le fait, billet était comment au départ? au départ, il était comme ça. Et à l'arrivée aussi. Non, Non, à non. l'arrivée, il était comme ça. contraire. Et comment vous avez fait? Ah bah justement, c'est ce que je vais vous expliquer parce qu'en fait, nous étions de mèche. C'était une petite arnaque pour gagner un repas. Ah, il faut un complice. Eh, il faut un complice. C'est pour une faire marcher. piège. Alors regardez bien. C'est On met le moche. billet de 100 francs d'abord C'est rien à et faire. le billet de 500. D'accord? Les angles se touchent. Oui. On roule le crayon autour des billets. Oui. Voilà. Ah, attendez, il ne veut pas de moi, c'est rien. Voilà. Et alors? Eh ben, Eh ben alors, c'est rien. Ça, c'est rien. Voilà. Vous êtes déjà venu, vous. Hein. Voilà, alors attention, regardez bien. C'est au moment où on roule les billets, Oui. le billet de 100 francs fait un tour ici. Et à partir du moment où il fait un tour, Eh ben, voilà. il passe par-dessus. Ah, pas mal. Ce qui fait qu'on peut faire jouer un pari. Et Pas il mal. a gagné un repas. Affaire à la maison. Affaire à la maison. Bien. Pour les ados qui nettoient la voiture des parents pour 50 Voilà. balles, un petit jeu, ça fait 50 balles de plus. Un petit tour de cartes? Un petit tour de carte, Allez. bien sûr. Alors, très bien. Je vais passer les cartes comme ceci. Et je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez. Hein. Oui. Allez-y. Attention. Stop. Moi, je la montre à la caméra, je ne regarde pas. C'est bon, elle est vue. Elle est Ça y vue, est. elle est vue. Ok. On n'a pas vu la couleur, pardon. Remontrez, baissez votre Hop dos. là, on recommence, On recommence, c'est pas grave, celle-là oui, est non. abîmée, on la jette. Ah oui. C'est pas un problème, allons-y. Top. Vous la voyez? Oui, montrez-la à la caméra. oui, Ah, oui, oui, oui. on la voit pas. Ça y Retournez est. encore. Continuez à tourner, continuez. C'est vu. C'est vu? C'est vu. Oui. Très bien, alors on va essayer de retrouver votre carte.
D'abord, on va égaliser le jeu comme ceci. On va peut-être couper, non? Attention, non, justement, Ah non, ce qui est non, amusant, non, c'est non, ça, non, regardez. non. Non, non, regardez, non. Vous Oui, regardez, le doigt. vous faites ça, c'est comme ça, 1, 2, hop. Quelle était votre carte? Roi de pique. Oh, très fort. Très joli. Pas mal. Pas mal. Ouais. Pas mal, mais enfin... Peut mieux faire. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour juste avec quelques cartes. Je vais me lever. Oui. Je vais me lever quelques instants. Voilà. Avec 4 cartes. Regardez bien parce qu'évidemment, nous vous expliquons quasiment, c'est tout. Là, on va expliquer celui-là ou pas? Non, on l'explique pas. Non, on va pas expliquer. Non, on l'explique pas, ça s'en fout. Non, si on explique pas. Non, on s'explique pas. Explique pas. J'ai pris 4 cartes à double. Et pour qu'on soit sûr de ne pas se tromper, j'ai pris 4 jokers. Hein, premier, deuxième, troisième et quatrième. D'accord. 4 jokers à dos bleu. Ce qui est très étrange, c'est que si on prend les 2 jokers comme ceci, simplement en passant au-dessus du jeu rouge, on arrive à avoir 2 jokers à dos rouge. Pas mal. Je recommence, attention. Ah, il m'a eu. On va laisser les bleus et rouges. On va laisser les rouges sur la table. Et les bleus dans la main. Hein. Oui. Attention, on fait boum. Une bleue, une rouge. Pas mal. Et une bleue, une rouge. Pas mal. Encore une fois. Allez. Mais depuis le début. Ah, ouais. Bleu, rouge. Et ici, vous vous souvenez aussi, bleu et rouge. Hein. Ce qui est important, c'est que la bleue est dessous, la rouge est dessus. C'est simplement quand on les fait claquer que les cartes passent. À ce moment-là, on a les rouges d'un côté et les bleus de l'autre. Pas mal. Mais tout le monde sait très bien que depuis le départ, il n'y a que 4 cartes et ce sont que 4 cartes à dos bleu. Oh là 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 là. Oh là, Je suis à côté de Une dernière fois. Une dernière fois. Ouais. Bon. Une dernière fois, on va essayer de faire un... On va essayer d'être bien... Avec les 4 jokers. Là, hein. il y a 4 bleus. Hein. Oui, pas de problème. Ouais, il y a 4 Ok. Christophe, vous me désignez un des jokers, celui que vous voulez. Celui-ci. Celui-ci. Vous ne voulez pas d'un autre, hein. Non, C'est c'est celui-là que vous voulez. Ah, il est bien. Celui-là, il est bien parce que c'est le seul rouge. Les autres sont bleus. Mais vous pouvez examiner parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est... Mais frottez voir. Très Voilà. fort. Genre, dans l'épaisseur, peut-être. Voilà. C'est S'il y a un très, bleu, je vais très le agaçant. repérer. Ça mérite quelques applaudissements. Comment on dit? Il est venu rouge. Je dis, s'il y a un bleu, je vais le repérer. Pas mal, pas mal. C'est tout? C'est tout. Merci Bernard, Patrice. Merci beaucoup. Eh ben, on va aller voir les chèvres. Ah, ben, un peu chèvres. qu'on va aller Les voir les chèvres. chèvres. Ah, Un peu. tant mieux. D'abord quelques mots sur les chèvres. Dites-moi quelques mots sur les Alors, chèvres. on va voir là des chèvres angora. Les chèvres angora, c'est-à-dire des chèvres qui ne donnent pas de lait, comme les chèvres habituelles, mais qui ne donnent pas de fromage, mais qui donnent de la laine, essentiellement. La laine C'est angora. vrai que s'il y avait du Et- fromage angora, on saurait. Oui, le fromage angora, c'est plus rare. Vous voulez qu'on y aille là-bas? Oui, oui, on va y C'est les aller. amis du général Bizarre, les chèvres. Parfaitement. D'ailleurs, je tiens à signaler que dans la Légion, ils portent des pantalons de trier avec des poches sur les côtés pour mettre les pattes arrière des chèvres. Tout. Ah oui, ce sont des angoras. On va aller voir Alors, c'est immédiatement. des angora. Allez-y, Alors, Patrice. il y a deux femelles. Ah oui, ah Où oui. est-ce que vous avez trouvé votre veste pistache? Eh bien, Pas mal. Hein Pas mal. C'est pistache, non? Hein? c'est pistache, oui. C'est pistache. Attention de ne pas vous Ah oui, pistacher. ah oui, là, Oh, des cachous. Pistacher aussi. Alors, Un petit cachou? peut-être les détacher un peu, non? Oh, ça schmoute quand C'est même. les, Ce ne sont pas des cachous, ce sont des trites. c'est les chèvres angora d'Yves, quoi. Là. Oh, c'est dégueulasse. Ah, quoi? Quoi? Voilà Qu'est-ce Yves. qu'on va être Voilà. Qu'est-ce qu'il va être trites? Ah, la jolie demoiselle du premier rang. Excusez-moi, c'était pour Barbiche rire. Hein. Ça, Alors. c'est Urbana. Ça, c'est Urbana. Ça sent pas que le trites, hein. C'est pas la laine. Ah, excusez-moi, pardon. Bonsoir, Alors, monsieur. voilà, Yves, qui est le propriétaire des chèvres. Oui. Alors, voilà Urbana. Ah, ce sont des chèvres, ce ne sont pas des moutons. Non, non, c'est des chèvres, ça sont ressemble bien un des petit peu chèvres. au bélier. Hein. Ah, bah, ça ressemble carrément à... Plus au bélier qu'à la chèvre. Ça ressemble à... On va se mettre où? On va se mettre... on va se mettre là, alors, voilà. On va se mettre Qu'est-ce que vous voulez voilà, qu'on se mette? par là, comme ça. Venez Alors. ici, général. Alors, Général, je vous présente Urbana. Urbana, c'est une petite femelle de 7 ans Ouais. qui pèse 50 kilos. Hein. ça, c'est Ouais, celle-ci. ouais, hein. ouais, 50 kilos. On pourrait peut-être la montrer un peu mieux à la caméra. Regarde, regarde. Mais où sont les pédales? Parce que dis donc, mais je vois pas les pédales. Il y a un changement de vitesse, là. Ça, c'est unique. Hein. Ça, c'est l'unique. Ça, c'est unique, c'est un mâle, lui. Ça fait gaffe. Ouais. C'est une chèvre mâle. Ça boucle. C'est un bouc. C'est un bouc, oui. Oh, C'est un bouc. Elle fait encore des cachous, elle. oui. En direct. Alors, elle, c'est Barbiche. C'est une usine, votre Barbiche, c'est une femelle de 5 ans qui pèse environ 45 kilos. Alors, Bah là, elle pèse moins, hein, maintenant. Hein. maintenant, un petit peu moins. Alors, l'essentiel dans la chèvre angora, c'est la laine. Bien, oui. Finalement, qui va faire le ouais. pull. Ouais, vous avez raison. Ouais. Regarde. Oui, elle mauvaise haleine, oui. Regarde bien les deux dents qu'il a devant. Ah oui, dis donc, on dirait... Je dirais, bonsoir, madame. Bonsoir. Un peu, hein. Venez, Marielle, venez par là pour qu'on voit les Elle dents est extraordinaire. au plan de celle-ci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Allez, il est pas qu'on Ah non, non, le Yola, il aime pas guidon. ça. Tiens, regarde là. Unique, il s'appelle. lui. Regarde. Regarde les dents. Allez, vas-y. Alors, allez, on voit pas ces petites dents, mais il a effectivement un petit décapsuleur. Oui, oui. Alors, ce sont des Bonsoir, chèvres qui viennent du Québec, qui sont élevés dans le Gers.
Et Yves, alors avec tout ça, on peut peut-être aller voir. Ben, oh, Je vais aller chercher elle est tout morte. ce qu'on peut faire. Allez-y, Patrice, tout le Regardez monde tout ce qu'on regarde. peut faire avec Oh là là. la laine, Bah oui, des couvertures, Ah oui, oui. oui. les couvertures, des plottes. Ouais, surtout au Pays Basque. Voilà, ici. Dis-donc, ça, c'est très... hop, Ah non, ne lasse pas, parce que... Alors, il faut la laine, ça dure combien de temps à peu près? Comment ça? La Une laine. couverture? Non, la laine. Ça, c'est du mohair, ça. C'est mohair, voilà. La chèvre angora produit la laine mohair. C'est ça. ouais. Ah Pas la ouais, laine angora. magnifique, ça, magnifique. Oui, c'est pas l'angora, comment... Non, c'est Vous du savez, mohair. plus l'angora. Non, c'est du mohair en fait que produit la chèvre angora. Et alors, il faut les tondre tous les combien? On les tout... Oh, pardon, oh, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Qu'est-ce que vous avez J'ai pris froid. J'avais pas de pull mohair, alors j'ai eu froid. Bah, vous avez dû vous mettre la chèvre sur les épaules. C'est vrai, c'est une façon de voir les choses. Non, disons que ça produit à peu près pendant... C'est le seul pull qui a un guidon. Oui. Ça produit à peu près pendant 8 ans et on les tond 2 fois par an. On les tonde 2 fois par an. Voilà, on les tond, on les épile pas, hein, donc ils souffrent absolument pas. Et ça, au moment de la tonte, c'est beaucoup plus épais ou c'est épais comme Non, ça? là, ils vont être tondus dans un mois, donc il va y avoir à peu près 2,5 cm de plus. Et il faut combien d'animaux pour faire Pour faire une grande couverture? Une couverture comme celle-ci fait à peu près 2 kg. Et un animal comme celui-ci a à peu près 5 kg de mohair sur le dos. Une chèvre, 2 couvrants. Voilà, Alors. à peu près, oui. Et oui, moi j'ai même lu que c'était une production très rentable parce que ça coûte à peu près en frais, une chèvre, ça coûte 15 708 francs. En frais, Non, c'est-à-dire? Non. c'est fini ça. C'est fini? Ça coûte plus cher? Non, à une époque, effectivement, les animaux valaient très cher, mais maintenant les prix se sont un petit peu Ah non, mais effondrés. la chèvre elle-même ne vaut pas. Non, mais si on compte, pardon. si on compte le fourrage, le foin, les verdures, le bâtiment, le soin vétérinaire, tout ça, ça vaut 15 700 francs Ah bah et ça oui, peut vous oui. rapporter 20 780 francs. Et en plus, elle est toujours vivante. Et en plus, elle est toujours vivante. Et ça recommence l'année d'après. Et le veau Et de ça chèvre, recommence, oui, pendant combien de temps de sa vie une chèvre fournit de la... 8 à 10 ans à peu près. Et après, à poil. Non, elle est toujours avec du mohair, seulement elle ne sert plus que pour la reproduction. Ah, très bien. Donc on a les petits, etc. Très bien. produit à peu près une fois par an. Rappelons le nom de monsieur. Ah ben c'est Yves, et Yves il est dans le Gers. Voilà, et mon élevage, ça s'appelle la chèvre à laine. La chèvre à laine, très bien. Et si on veut évidemment des coordonnées, de vos coordonnées, on le fera sur Minitel et les gens pourront. Absolument. Merci mille fois. Nous n'applaudirons pas Yves Non, et ses pas chevrettes, dire. car elle n'est pas trop. Les applaudissements. Merci Guy, vous restez là, on vous laisse avec eux. Est-ce qu'on prend la réponse à l'énigme? On n'applaudit pas, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On va prendre les réponses Réponse à énigmes l'énigme. immédiatement. Faites attention de ne pas marcher sur les cachous. Allez-y Patrice, allez vous installer immédiatement. La caméra va suivre Guy et Patrice, évidemment. Et voilà, et voilà. Hop, attention. Attention, hop. Alors, première, Patrice, allez-y s'il vous Alors, plaît, allez-y. l'énigme. Allez-y, Hein rappelez-la. L'énigme, c'était deux frères qui conduisent la même voiture. il Alors me lui, semble. il connaissait parce qu'il a en fait le sketch dans son spectacle, c'est bien ça. Hein. Ah, d'accord. Alors, 2 frères. Qui vont ensemble souvent En vacances. Angleterre. En Angleterre, il y en a un qui conduit. Quand ils arrivent en France, c'est l'autre. Pourquoi Pourquoi 42, non 48, 16, 16, vous avez été très nombreux. Allons-y, bonsoir. Première proposition, votre prénom. Bonjour, je m'appelle Anne-Claire et Bonsoir. j'habite à Paris. Bonsoir Anne-Claire de Paris, travaillez-vous? Non, pas pour le moment. Très bien, Anne-Claire, faites votre proposition. Alors, je pense que Jacques et Paul ont eu des problèmes d'yeux. Chacun des deux frères n'a qu'un œil qui fonctionne correctement. Ils ont donc un problème de visibilité du milieu de la route, et en particulier pour regarder dans le rétroviseur extérieur. Alors, Jacques, qui n'a que son œil droit fonctionnant correctement, conduit à gauche en Angleterre, et Paul, qui n'a que son œil gauche qui fonctionne correctement, conduit à droite en France. Pas mal. Quel est votre prénom? Anne-Claire. Désolé Anne-Claire. Pas mal, mais pas la bonne. Mais non. C'était pas bête. Mais pas loin, hein. Pas loin Anne-Claire. Vous reparticiperez, vous nous rappellerez? Absolument. On vous fait nos amitiés. Merci à vous aussi, à toute l'équipe. Merci Anne-Pierre, bonne Au revoir. soirée. Une nouvelle proposition, allons-y. Ces deux garçons vont donc régulièrement en Angleterre. Il y en a un qui conduit en Angleterre, l'autre qui conduit en France. Proposition. Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir Guy. Bonsoir La machin. proposition est, ils sont siamois. Pardon? Ils sont siamois. Et alors? En France, on roule à droite, en Angleterre à gauche. Et donc forcément, etc. Voilà. Gagné. Alors, c'est d'abord dire que la personne qui a envoyé l'énigme, elle va gagner cet appareil. Si vous voulez comprendre le. Ah, il y a même un vainqueur par. Ouais, il y a Nathalie Coquillard, c'est une vainqueuse. Paul et Jacques sont frères siamois. Nathalie Coquillard de Bois, vous venez de gagner également le filet garni. Je rappelle que la personne qui nous a proposé cette énigme, prenez-le à l'endroit, Patrice. Pas comme ça? Non, à l'endroit. Là, vous regardez à l'arrière. Ah, d'accord. Voilà. Mais est-ce que vous voulez que je prenne les téléspectateurs en photo? Oui. Qui se rapproche bien du poste. non Rapprochez-vous du poste Rapprochez-vous du chez vous. poste. Voilà. 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 Diète, souriez. Tac. Ça y est? Donc j'ai pris une photo des téléspectateurs. Alors, quel est votre prénom, pardonnez-moi? Patrick. Patrick. C'est Patrick qu'on a au téléphone, là? Oui. Très bien. Patrick, vous venez de gagner. Qu'est-ce que vous venez de gagner? Bien, vous venez de gagner Alors. le filet garni. Il y a à l'intérieur un tube de colle, 1 kilo de sucre, un tire-bouchon, une boîte de lait en poudre, une mèche à béton, un cadenas, 6 sucettes, un paquet de punaises et... 3 sachets de levure. En sus, Patrick. Attendez, qu'est-ce que vous gagnez? Bah, vous venez de gagner. Vous avez une femme, une fiancée?
Une copine, oui. Une copine. Faites ce que vous voulez, Patrick. Eh ben, vous allez pouvoir partir. Quel est son prénom? Josette. Vous allez pouvoir partir avec Josette et Pouillic. Vous allez pouvoir partir avec Josette pendant une semaine à Cuba. C'est pas vrai. Oui,